Salut la compagnie. Bon, aujourd'hui j'ai clairement pas passé une bonne soirée, hein, comme tous les supporters du Paris Saint-Germain. D'une part parce qu'on s'est fait éclater par Toulouse à domicile chez nous, mais en plus parce que c'était la dernière au Parc des Princes de joueurs qui ont marqué le club, de gens qui ont marqué le club, on peut dire, parce que déjà, il y a Montana le speaker, qui est là depuis plus de 20 ans. J'ai connu que lui au Parc des Princes. Ça va me faire bizarre. Depuis entendre sa voix quand il bute, etc., ça va vraiment me manquer. Il y a évidemment Mbappé, pour qui c'était le dernier match cette saison-là au Parc des Princes, enfin cette saison au Paris Saint-Germain, avec le maillot du Paris Saint-Germain, parce que peut-être qu'on recroisera le chemin de ce joueur-là en Ligue des Champions l'année prochaine ou dans les années à venir. Et il y avait aussi la fin de Keylor Navas, qui est complètement oublié. En fait, le problème, c'est que je trouve que, avant de parler du match, hein, je trouve que Montana et Navas, qui méritaient un grand hommage, parce que c'est vraiment des gens qui ont été importants. Alors après, Montana, c'était que le speaker, vous allez dire, mais il était l'âme du Paris Saint-Germain, il était vraiment le symbole de tout cet amour pour le club, je trouve. Et Navas, qui a été irréprochable. Le mec, il nous emmène en finale de C1, il nous emmène en demi-finale de C1 avant, il a été là, au rendez-vous qui était important. Voilà, on parle des fois de Mbappé qui n'était pas présent au grand rendez-vous. Navas, on peut clairement pas dire qu'il n'était pas là. Les matchs de coup près en C1, Navas, il t'a sauvé, mais tellement souvent, c'est incroyable. Ce mec, on lui a chié dessus. Enfin, le club lui a chié dessus, parce que nous, non, mais le club lui a chié dessus en achetant Donnarumma. C'était une opportunité, ils avaient raison, mais fallait l'acheter en le laissant en prêt une année là-bas, au moins pour que Navas puisse continuer. Il était encore à son prime, je trouve. C'est vraiment dommage de l'avoir traité comme ça. Et lui, il a jamais rien dit, il a jamais moucheté, il a jamais fait un commentaire sur les réseaux sociaux pour se plaindre de sa situation. Jamais. Grand professionnel. Certains joueurs qui partent cette année devraient peut-être s'en inspirer, hein, de cette mentalité-là de professionnel, de vainqueur, de champion, juste, voilà. Navas, c'est une légende, et il fait partie de ces joueurs qui, pour moi, on en a parlé, j'ai fait une vidéo, là, il y a quelques jours de ça, où je me demandais, est-ce que Mbappé a fait franchir un cap au Paris Saint-Germain? Et j'avais dit, c'est une légende du club, il va être une légende, c'est lui qui a marqué le plus de buts, on se souviendra toujours de lui, c'est sans doute le meilleur joueur qui a porté le maillot du Paris Saint-Germain à ce jour, hein, on ne sait jamais de quoi l'avenir est fait, mais par contre, est-ce qu'il a fait franchir un cap au club? Et je serais tenté de dire pas autant que d'autres joueurs avant lui, et pas autant que Navas, qui a été impérial et qui a montré ce que c'était. Pour moi, c'est sans doute l'un des meilleurs gardiens qu'on a eu, peut-être le meilleur gardien que le Paris Saint-Germain a eu, même si j'aime beaucoup Bernard Lama. Voilà, c'est tellement dommage en fait que Navas, le manque de bol qu'il a, c'est il part par la petite porte. Il part par la petite porte, en même temps que Mbappé, qui lui attire toute la lumière, comme il a dit l'autre fois, et au final, il part presque dans l'ignorance la plus totale, et ça c'est super dommage, parce qu'un joueur comme ça, il mériterait tellement plus que ce qu'on lui a offert au Paris Saint-Germain, clairement. Et ça c'est vraiment triste, mais bon, il y a d'autres choses qui sont tristes, notamment le match de ce soir où soyons clairs, utilisons les bons termes, on a pué la merde. Le Paris Saint-Germain pue la merde, et franchement, il faut le dire. Vraiment, mais j'étais devant, je pétais un câble. Parce que, oui, alors, on a mis le premier but, hein, super passe du gardien de Tenas qui envoie une passe D à Mbappé qui fait le terrain et qui marque, hein. Il a fait sa petite spéciale entre guillemets, vous savez, il trace, hein, il dribble le gardien et hop là, tranquillou, il marque tout seul. Ça m'a rappelé un peu le moment où il y a eu comme ça face à Dortmund, sauf que Dortmund ça avait été arrêté, rappelez-vous, c'était en phase de poule. J'ai vu la scène, je me suis dit putain, il va se repasser la même chose, finalement non, il marque. Mais en dehors de ça, en dehors de ce passage-là, il n'y a rien eu d'autre de la part de Mbappé d'intéressant pendant tout ce match. C'est incroyable. C'est vraiment à l'image de ce qu'il a fait dans 90% des matchs que je retiens de lui, et je sais que je dis que je retiens de lui, c'est-à-dire qu'il y a d'autres matchs où il a été vraiment transcendant et où, là, ça me vient pas à l'idée, mais c'est l'image que j'ai de ce joueur qui fait des performances assez moyenne pendant 80 minutes, mais qui a 10 minutes de foudre de guerre, où il va te mettre 1, 2 buts, qui vont faire qu'à la fin du match, on dit « Oh, il a marqué 2 buts, donc il a fait un bon match ». Et ça, vraiment, c'est la preuve. On a encore ici une classique de Mbappé qui a plus ou moins été fantomatique pour moi pendant tout le match, mais qui a sauvé ses performances, ses stats et tout ça, et sa perf personnelle, grâce à ce but, à 9 ou 10 minutes de jeu, je crois. Mais bon,
Je dis ça de Mbappé, clairement, c'était le meilleur joueur sur le terrain. Oh là 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 là, putain. Oh là 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 là. Alors, l'équipe était remaniée parce qu'on a gagné. Enfin, je veux dire, c'est fini, la C1 elle est gagnée, Luis Enrique il se focus sur la Coupe de France, donc il a fait jouer entre guillemets les seconds couteaux, il leur a donné une chance ce soir, et ces seconds couteaux ont pué la merde, hein, soyons clairs. Alors on avait Barcola titulaire, Barcola qui est toujours aussi décisif, hein, décisif comme Dembélé, c'est incroyable, le pied carré bis quoi. L'autre fois on en parlait en live, et j'expliquais, on me demandait si je pensais que Ramos suffirait à lui tout seul en fait, ou s'il fallait trouver quelqu'un d'autre, parce qu'il y a plein de noms qui circulent pour remplacer, pour avoir un nouvel attaquant en pointe star à la place de Mbappé, ben, je serais tenté de dire qu'en théorie, Ramos suffirait, parce qu'il est bon, mais il est peut-être pas assez bon pour suffire à lui tout seul, et le problème, c'est qu'en fait, il n'y a rien autour de lui. Alors, je dis pas ça méchamment contre des Dembélé, Kolo Muani et Barcola, ils sont bons, ces joueurs-là, mais je parle en termes de être décisif devant la cage, et ils le sont pas du tout, donc en fait, si on avait deux ailiers qui étaient du tonnerre et qui empilaient les buts, je dirais, bah Ramos, il est peut-être pas au niveau d'un numéro 9 top mondial, mais il va faire le taf, ça ira très bien, et il sera bien épaulé. Je veux dire, il y aurait des Vinicius à côté de lui, il n'y aurait pas de souci. Mais non, il n'y a pas Vinicius, il y a Barcola à côté, il y a Kangli, ça marche pas avec eux. Et ça s'est vu, hein, Barcola, voilà, il a fait ce qu'il fait d'habitude, il pied carré, il foire tout, encore une fois, voilà. Lee, j'arrive pas, on va faire un bilan en fin de saison hein, des performances des joueurs individuellement, mais putain, mais Lee, ce que j'ai pas compris, c'est que quand il est, je le connaissais pas du tout, et à un moment donné, il y a la Coupe d'Asie qui arrive, et Lee, on m'en parle comme si c'était un dieu vivant. On me dit, putain, mais Lee, il porte la Corée à lui tout seul, ça va être incroyable quand il va revenir au Paris Saint-Germain. Et ben, je cherche encore le match, un seul match, où je me dis, putain, mais Lee, il a le niveau dont on m'a parlé. À aucun moment durant la saison, je me suis dit, waouh, Lee, c'est un boss. Jamais. Et là, il est titulaire et, bah non, encore une fois, il était où, il a fait quoi? Bonne question. Bon, après... Asensio, dans son rôle, là, on est d'accord que normalement, il est pas censé être à gauche, hein, il est pas censé être milieu gauche, hein. Je le vois plus un peu comme pas un faux neuf, mais je le vois plus, ouais, juste derrière le neuf, là. Là, c'était pas son cas. Si je me trompe pas, hein, dites-moi, hein, c'est possible que je me foire, mais il a été... bah, fantomatique, comme tous les matchs de début de saison qu'il a pas fait parce qu'il était blessé. C'est dommage, parce que moi, j'avais vraiment de gros espoirs sur ce joueur, et finalement, en fait... ben, c'est peut-être pas représentatif de ses performances ce match-là, mais putain, mais il a servi à rien. Ugarte, il faut qu'on en parle. Le mec, c'est la déception, enfin la douche froide de cette saison, parce que quand tu vois les performances qu'il fait en juillet-août et que tu vois ce qu'il fait maintenant, oh putain, mais incroyable la baisse de, incroyable le downgrade qu'on s'est mangé avec ce mec-là, où on était là, genre, les gens, franchement, je me rappelle encore, genre, on n'a pas besoin de milieu de terrain, il y a Ugarte, il fait le café, ça va être incroyable, on a les bons joueurs, Ugarte, Vitinha, Zaïre Emery, ça va faire l'année. Putain, mais Ugarte, tu l'as pas vu, c'était fini, c'est fini, ce mec, il a joué 2 mois, correctement, 3 mois, allez, et après c'est terminé. Et puis après, est-ce qu'il y a vraiment besoin de cité Solaire, quoi? Je vais presque oublier son nom, et qu'est-ce que c'est malheureux. Bon, il a pas été le pire ce soir, mais... les balles perdues, les passes foireuses, oh là là, c'était incroyablement mauvais, quoi. Mukele, je comprends toujours pas pourquoi on n'a pas voulu le prêter ou le transférer, parce que quand tu vois les performances qu'il a fait à droite, je me plains souvent d'Hakimi, parce que je trouve que Hakimi, il joue plus le rôle d'ailier, et j'ai pas dit milieu, j'ai dit ailier droit, que de défenseur, hein. Normalement c'est un latéral, on te parle de piston. Un piston, je rappelle que le piston, c'est censé monter et descendre, hein. C'est pas juste monter, hein, parce que la plupart du temps, Hakimi, je le vois plus en pointe avec Zaïre Emery qui sauve les meubles en étant derrière pour faire la place, pour le remplacer. Mais là, Mukele, mais putain, mais waouh, il sert à rien, mais heureusement pour lui, il y a des catastrophes encore plus énormes derrière. Parce que Zagué à gauche, bah ok, on est d'accord, hein, il faut pas uniquement compter sur Nuno Mendes à gauche, mais si Nuno Mendes est pas là, heureusement qu'on met Hernandez de temps en temps à gauche, hein, parce que putain, mais il pue la merde. Zagué, désolé, mais Zagué, il était nul, il a pas joué beaucoup de matchs, mais je me rappelle de lui sur 3 matchs, putain, mais les 3 matchs, il a été foireux. Et... on va reparler 2 secondes de Skriniar et de Danilo, parce que c'est des joueurs sur lesquels on comptait cette saison, parce que autant les Mukele, les Zagué, on savait que c'était pas des joueurs qui allaient être titulaires, ils allaient être remplaçants, avoir grappillé des bouts de match, on est d'accord, mais Pereira, Skriniar, on l'a pas acheté pour qu'il soit remplaçant, on l'a acheté pour qu'il soit titulaire. Ce mec est censé être une foudre de guerre, qui était censé être un très bon joueur.
Mais il a fait quoi cette année? Il a fait quoi? Danilo, Skriniar, mais qu'est-ce qu'ils font là? Les mecs, putain, mais c'est pas possible. Vous êtes défenseurs, les gars. Vous êtes défenseurs. Quand est-ce que vous allez défendre, putain de merde? Et je dis pas qu'ils étaient en attaque, contrairement à Hakimi de temps en temps. Ils étaient nulle part. Ils étaient nulle part. Vous savez ce que c'est, le rôle d'un défenseur, les gars? Vous savez ce que c'est? Vous êtes censé aller sur le putain de joueur. Vous êtes censé marquer un putain de joueur. Y a rien eu. Y a rien eu. Le premier et le deuxième but, personne va sur le porteur du ballon. Putain, mais donnez-lui, laissez-le marquer. Demandez au gardien de se pousser pendant que vous y êtes. Vous allez même pas sur le joueur qui est en possession du ballon. Et le troisième but qui marque là, mais il y a même pas de marquage. Il y a même pas de marquage. Vous servez à quoi? Dès qu'on arrive dans la surface de réparation, les joueurs parisiens puent la merde. C'est incroyable. Ils ont peur de faire la faute, donc ils ne vont pas au contact du joueur qui a la balle, et en plus de ça, non seulement ils vont pas sur le porteur du ballon, mais en plus ils font même pas chier les joueurs à côté à qui on pourrait faire une passe. Ils sont perdus, il n'y a pas d'autre mot. Danilo, on voit bien que tu n'as pas eu de formation défensive, et ça serait bien de commencer à combler ces lacunes-là, mais tu ne le fais toujours pas. Moi je continue à dire qu'il faut tout jeter en défense. Le seul joueur qui est à peu près à niveau, quand j'enlève Hernandez, très bon aussi, en général elle n'était pas là ce soir, mais Marquinhos et Hernandez, c'est les seuls c'est les seuls qu'il faut garder. C'est les seuls. Les autres, tu les jettes tous. On t'a parlé d'année de transition, c'est le moment, finissons-en. Mbappé, il part, vas-y, Mbappé part. Pars avec Skriniar, pars avec Danilo, pars avec Soler, pars avec ces joueurs-là, putain, mais ils valent rien. L'année prochaine, ça va être hyper compliqué. Si on a fait un recrutement avec des attaquants à 150 millions d'euros, 200 millions d'euros on a dépensé pour l'attaque cette année, putain, quand tu vois le résultat, Mbappé, il met un but... timidement, il met un but et il sert plus à rien pendant 80 minutes, et les autres, ils regardent et ils attendent que le train passe, quoi. Bon, comme tous les autres joueurs, hein, non, mais vraiment, c'est... J'ai plus les mots, en fait, parce que c'est tellement catastrophique, et l'an prochain, on n'aura pas Mbappé pour sauver les meubles de temps en temps, en fait. Parce que c'est ça, le truc. C'est que, au moins, Mbappé, il brille pendant 5 ou 10 minutes pour faire la différence. Là, c'est pas le cas de nos autres joueurs. C'est vraiment très, très, très triste pour la suite, parce que vraiment, je suis inquiet pour la suite du Paris Saint-Germain. Alors oui, on se démerdera en Ligue 1, oui, on va gagner le championnat de France 9 fois sur 10, on est d'accord, mais on va galérer en poule, là. Alors oui, il faut pas non plus juger par rapport aux performances là, parce que t'avais 9 joueurs sur 11 qui ont quasiment jamais été titulaires de la saison, on est d'accord. Globalement, à part Mbappé, Barcola, un peu Pereira, on est d'accord, mais en dehors de ceux-là, il n'y a pas eu grand monde qui a beaucoup de fois été titulaire sur le championnat de France, mais ça n'empêche que tu te dis, le niveau de ces remplaçants-là, ben... il est un peu catastrophique. Et si on regarde le classement de Ligue 1 sur cette année 2024 et qu'on voit la place de Toulouse, bah, les remplaçants du Paris Saint-Germain, ils ont pas été à la hauteur, ils ont perdu 3-1 face au 10e du championnat de France. Ouais. C'est pas le 3e, c'est pas le 4e, c'est le 10e du championnat de France à domicile. Voilà, donc faut pas se servir de ce match-là pour comme référence, comme je vous ai dit, il manquait la moitié des joueurs sur le terrain, mais pour moi, le ressentiment que j'ai dans ce match-là, on a beau changer les joueurs, c'est le même résultat. Encore une fois, je continue d'être triste sur les performances offensives du Paris Saint-Germain, sur les largesses défensives des joueurs, voilà, c'est... pas les mêmes noms, mais c'est les mêmes problèmes, avec des remplaçants qui clairement n'ont pas le niveau. On te parle du fait que quand tu veux gagner la C1, par exemple, il te faut quand même un putain de banc, hein, surtout que maintenant on a droit à 5 remplacements, donc on doit avoir un effectif sur le côté qui est bon, et là en fait, il n'y a aucun des remplaçants en fait qui était à la hauteur. Voilà, il n'y avait aucun remplaçant à la hauteur d'une équipe qui est censée viser le championnat de France, la Coupe de France, et évidemment de figurer au moins dans le dernier carré de C1, ça me paraît pas incompatible de le faire, mais on n'y arrivera pas avec des mecs qui jouent comme ça, c'était clair et net, quoi. Non, vraiment, très triste cette performance-là, en espérant que l'année va se profiler mieux, que les joueurs vont être recrutés pour remplacer ce qui se passe là, parce que, voilà... Voilà, je sais pas quoi dire d'autre, à part que c'est une putain de déception de voir le Paris Saint-Germain jouer comme ça et de voir des joueurs à qui on donne une chance. Vous êtes remplaçant, vous avez une chance de pouvoir montrer de quoi vous êtes capable pour inverser la tendance la saison prochaine. Et ben non, ils la saisissent pas. Voilà, c'est la conclusion de tout ça, c'est un match triste,
à la hauteur de ce qu'on a pu vivre dans les pires moments du club cette saison. Voilà, on finit mal le championnat, c'est ça qui est triste, avec une deuxième défaite alors qu'on en avait eu qu'une depuis le début de la saison. Il reste encore un match, je crois, donc on a encore l'occasion d'en reperdre un autre. Hein. Donc on verra ça. Voilà, merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à me donner votre avis sur ce match, sur les hommages qui ont été faits, sur ce que vous pensez de Navas, ça m'intéresse aussi. Hein. Et puis sur la qualité des joueurs qui étaient sur le terrain aujourd'hui. Voilà, donc merci à tous. Pouce bleu, abonnement, partage, et nous on se revoit bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!